d'être venu ce soir. Merci à vous d'être tiré à 90 épingles, malgré quelques débordements vestimentaires remarquables. Mais ça va aller, je pense que ça va aller. On a dit soirée de gala, mais il y a des gens qui ont compris soirée de ce gala. Alors, ils se sont pas bien préparés pour le gala, mais je pense qu'on sera là, il n'y a pas de souci. Vous savez que ce soir, quelqu'un va repartir très heureux. Ce soir, tout le monde repartira très heureux parce qu'il n'y aura pas de perdants. Tout le monde sera gagnant. Mais ce soir également, vous serez gagnant parce que depuis un certain moment, la photo c'est devenu la chose la plus importante de nos vies, la pièce centrale de notre vie. Depuis qu'un jeune homme très ambitieux a essayé de mettre nos vies sur Internet à travers Facebook, chacun est devenu photographe. Alors on doit régler ces problèmes ce soir. Parce qu'on ne comprend plus rien. Dans le salle de bain, elle n'a pas tiré la chasse, elle fait un selfie et on l'arrière-plan qui n'est pas beau à voir. Alors là c'est compliqué, nous allons régler ce problème. Dans les rues de Kinshasa, on voit des très belles dames qui tirent leur bouche vers l'avant avec le téléphone à main. Il fait... On va régler ce problème ce soir. Alors vous savez qu'il y a eu depuis un certain temps des jeunes gens congolais, mais avec une mentalité, avec un esprit de génie, qui ont eu à battre un travail de qualité qu'on va vous présenter ce soir. Mais je voudrais d'abord que vous puissiez applaudir très fort pour vous parce qu'il y a des embouteillages à travers la ville de Kinshasa, mais vous avez faufilé à travers des embouteillages. Vous êtes là ce soir, bien que les autres sont en train d'arriver, on ne comprend pas, ils sont bloqués. Bon, si j'avais 90 hélicos, j'allais intervenir, mais qu'à cela ne tienne, ou qu'à cela ne tienne pas, excusez-moi le terme, on va commencer. Eh bien, aujourd'hui, je ne serai pas seul, je vais animer cette soirée avec le membre de jury qui viennent de partout. Ils vont faire leur entrée, on va applaudir très fort les membres du jury qui vont regagner leur place, ils vont venir de là ou de là, je ne sais pas, d'en haut ou d'en bas. Ils vont venir, applaudissez très fort pour le membre du jury qui vont juger nos artistes. Voilà. Applaudissez très très fort, je voudrais bien. Parce qu'ils viennent de très loin. C'est des artistes professionnels. C'est des CD. Qu'est-ce que je raconte? C'est des CD en fait. C'est des artistes qui viennent de très loin. Je suis en train de parler, on me met ces trucs. Je vais sortir des versets ici et ça va se transformer en autre chose. Voilà. Alors le jury que vous voyez devant vous, c'est des gens exceptionnels qui viennent de tous les horizons, mais qui sont congolais d'abord parce que je voudrais que la première édition soit coordonnée par des Congolais. Eh bien, une question s'est posée sur les nets. Qui est-ce qui va juger nos stars photographes? Qui est-ce qui a qualité à juger nos photographes professionnels? Alors, aujourd'hui, je tiens à signaler également que le comité directeur de photographes de Kinshasa est dans la salle. Ici devant, il y a le président des photographes qui va se lever. On va applaudir très fort pour lui. Le président des photographes de Kinshasa, il est là. Merci beaucoup. Du Congo, de la RDC, c'est le président. Vous qui nous suivez à la maison, c'est le président fondateur, qu'est-ce que je raconte? Le président de tous les photographes de la RDC qui a fait le déplacement justement pour féliciter les gagnants de ce soir. Il n'est pas seul, il est venu avec tout son bureau. Ils ont laissé le pupitre et les dossiers. Ils allaient venir avec tout ici, installer le bureau, mais ils ont juste amené le personnel. Avec lui, il y a le vice-président, le vice-président des photographes de la RDC, il est là. Applaudissez très fort pour le vice-président. Et à part le vice-président, il y a le trésorier. C'est lui qui garde l'argent des photographes, il est là. Vous voyez, hein? Vous voyez sa taille. Ça veut dire qu'il bouffe bien, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le comité a fait le déplacement justement pour féliciter ces jeunes. Admettons qu'il y a une nouvelle génération de photographes qui nous font rêver, qui font des très belles photos. On peut vous photographier dans une salle vraiment assez merdique, mais dès qu'on regarde l'image, on croit que vous êtes dans une pièce 5 étoiles
Pourtant, il n'y a même pas d'étoile dans votre pièce. C'est comme ça. Alors, le membre du jury, si je me retourne de l'autre côté, de gauche à droite, ou de droite à gauche, ou du centre à gauche ou à droite, je ne sais pas par où commencer. Je commence par le milieu. Oui, parce qu'elle est la seule femme. Applaudissez pour la seule femme du jury. En RDC, il y a un problème. Quelqu'un m'a posé la question. Il a dit pourquoi il n'y a pas de filles dans la sélection des candidats qui font le concours de photos. J'ai dit mais écoute, il n'y a pas de filles qui se sont présentées. Voilà, une femme photographe congolaise d'ici, parce que le Congo, il y en a maintenant plusieurs, mais c'est ici, le Congo, et c'est notre photographe professionnelle. Elle s'appelle Muriel Munga. Muriel Munga, vous allez bien? Vous avez un micro devant vous. Vous allez bien? Vous allez Bonsoir bien? tout le monde, je vais bien, merci. Alors Muriel Munga, comment vous vous définissez, vous? Je me définis en tant qu'artiste photographe. Ça veut dire quoi, artiste photographe? Parce que vous sculptez vos photos. Non, d'une certaine manière, oui. Je cherche la beauté même dans ce qui n'est pas beau. Pour moi, tout est beau. Tout est beau. Ça peut être une pierre, ça peut être un lézard, une fleur, une maison. Tout est beau. Il y a de la beauté dans tout. Un lézard. C'est vraiment le mousseleke là qui est beau pour vous. C'est bien. Muriel Munga, photographe professionnelle. Merci. Elle a exposé plusieurs fois sur Kinshasa et ailleurs. Je ne sais pas, vous vivez à Kinshasa ou à l'intérieur du pays? Je ne comprends plus. Non, je vis à Kinshasa. Je vis à Kinshasa. Je prends pas mal de photos à l'intérieur du pays par rapport au travail que je fais. J'en profite pour prendre des photos pour mon portfolio et pour les expositions futures. Voilà. Pour ceux qui suivent à la télé, ça fait bizarre. Une femme photographe, on se demande, mais est-ce qu'elle fait tous les mouvements? Ça veut dire écartement photo. Elle est, voilà, avec sa robe, on fait comment? Ben, elle sait comment elle fait. Alors applaudissez très fort pour Muriel Munga. Merci. Alors, je vais de gauche à droite. Je commence par à gauche, à droite de Muriel, bien sûr. C'est monsieur Roni Kabouika que nous connaissons tous depuis un certain temps. Ici en RDC, c'est le réalisateur congolais qui a fait pas mal de télé-réalités, films, courts-métrages, de longs-métrages, même de très longs-métrages qu'il est en train d'envisager faire. Roni Kabouika, vous êtes là en tant que réalisateur, mais également en tant que photographe aussi. Bien sûr. Parce que vous faites la photo. Bonsoir, oui, bien sûr, je connais la photo. Je ne suis pas que réalisateur, je suis artiste d'abord. Je me présente d'abord comme un artiste parce que j'ai commencé dans les arts, avec les arts plastiques, avec la peinture, en fait la photo. Ensuite, la photo, c'est la peinture avec la lumière et la cinématographie qui est aussi appelée la direction photo. Donc voilà, j'ai fait aussi la photographie publicitaire parce que je travaille aussi dans la pub. Et voilà ce qui fait que je me retrouve un peu dans mon élément pour pouvoir juger parce qu'au départ, je suis un artiste. Je limite ma présentation à ça parce que si je commence à me présenter, je suis aussi musicien, je suis aussi ceci, ça va faire trop. Merci Donc, beaucoup. je me limite là pour ce soir. Ben écoutez, il était en train de pondre des termes techniques, on était tous perdus là. C'est un peu comme un gars qui achète, qui vient d'entrer dans le monde d'automobile, il achète nouvellement sa voiture et on lui dit, au moins il joue des culasses, n'a boudin, mon traction, n'a... Le gars regarde le mécano comme ça, il dit, qu'est-ce que tu racontes, tu parles en chinois ou quoi? Alors il était en train de nous expliquer, peindre la lumière, tout ça. J'ai vu une femme qui était en train de bailler là-bas parce qu'elle ne comprenait rien. Mais c'est ça, ce sont les termes techniques. Alors Roni Kabouika, vous n'étiez pas au pays, on vous a rappelé, vous êtes gentil, vous êtes revenu. Alors pourquoi vous êtes parti ici, ça ne va pas, vous nous aimez plus ou comment? Non, je suis congolais, je suis officiellement résident en RDC, mon pays, mais il est évident que voilà, nous sommes aussi citoyens du monde. En fait, notre travail nous précède un peu partout, ce qui fait que nous soyons invités ou que nous ayons des projets aussi dans d'autres pays, en Afrique ou un peu ailleurs, parce qu'au fait, le monde, c'est aujourd'hui un petit village. Voilà, le monde a un petit village. Alors, lui, il nous vient de très loin. Il était chez la reine d'Angleterre. Lui, il a traversé, il a pris l'avion. Il a fait 2 crashs, plus 2 naufrages pour arriver ici. Il est là parmi nous, il vient de Londres. Il s'appelle Scott Kabongo. Scott KBG, comme il aime bien se faire appeler. Scott, ça va? Good morning, Scott.
Hein? Il y a un dérapage là, neveu. Oui. C'est good evening. Bon, good, sais que tu sais que je sais que tu sais. Le coin où ils sont le matin maintenant là. Ok. Tu sais, moi j'aime le Congo parce qu'ici chez nous ça change pas. Le matin beauté, le soir beauté, et puis ça va. Le bon dia, bon tarde, bonsoir, bon good night, et puis quoi, ça complique. Voilà. Alors, comment ça va? Très bien, merci. Tu te sens chez toi? Évidemment. Parce qu'à un certain moment, tu es dans ton accent anglophone, l'accent anglophone commençait à te faire perdre les racines du Congo. Non, le sang qui coule ici est plus fort que ça. Alors, merci beaucoup, tu as été gentil, tu es revenu au pays pour juger les photographes, pour nous permettre ensemble de connaître le meilleur photographe de l'année 2015. Alors, dites-nous un peu en bref, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes photographe, vous êtes comme les autres artistes, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Oui, je crois qu'un autre métier, il faut être artiste. Parce que photographe, ça veut dire celui qui écrit avec la lumière. Donc nous prenons la lumière et nous écrivons, nous immortalisons ce qui se passe. Voilà, c'est un honneur d'être ici, parler de ce métier et donner de la valeur, repayer ceux qui ont un petit effort. Parce que j'ai quelque chose que j'aime bien dire, c'est OK de dire je prends la photo, mais ce n'est pas OK que tout le monde dise je suis photographe. Voilà, ça c'est très fort. Tout le monde peut prendre la photo, mais tout le monde n'est pas photographe. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir un appareil, de se pointer, je sais pas, à la place des évolués ou quelque part. D'ailleurs, le truc de photo minute, là, ça coûte plus une fortune. On le place là et on commence à photographier les gens. Écoute, moi, je suis photographe professionnel. Moi, je te trouve, je te casse la gueule. C'est comme ça. Alors, passons. Merci beaucoup à tous nos jurys. On peut applaudir très fort. Vous avez vu qu'on n'a pas ramassé n'importe qui. On a pris de professionnels pour juger le pro. Mais avant tout, c'est une fête, c'est la fête de la photographie. J'ai dit ce soir, il n'y aura pas de perdant, tout le monde est gagnant. Pour commencer, nous invitons une perle, une chanteuse professionnelle qui aime la musique et qui vous chante avec une voix mélancolique, pas une voix méla-alcoolique. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit une voix mélancolique. Elle s'appelle Clarisse Moto. Elle va venir. On applaudit très fort pour Clarisse Moto, une chanteuse professionnelle qui va également cette fois-là écrire avec sa voix. Ezali mabe na yoka komi na pasi na zate na koya na Kenya na ya kuzwa yo tozonga na Kinshasa na yelodi mapasa lokomo yo famille une excellente chanteuse qui nous a fait rêver avec la voix. J'ai vu quelqu'un dire alléluia là-bas, j'ai dit attends, c'est quoi ton problème? Je voudrais appeler un étranger. Bon, c'est pas un étranger, c'est un Congolais. Lui-même, il a dit, quand je l'ai vu, il a dit, moi je viens de l'Albanie. Je dis, Albanie dans la carte du monde, c'est quel pays? Albanie. Albanie, vous connaissez Albanie? Albanie, oui, mais Albanie. Voilà, il va venir, il va s'expliquer, il va venir. Bonjour. Ok, allez-y. Bien-aimé, Boebi na ba degra ba dimension prière na uti pour événement où ele ka kitoko. Ya na ba prière mususu avon sala ngwesenga longo la bilamba nyoso. Ya ba jara ba prière na uti. Na yango no senga na nyoso bozawa. To prier makasi pour l'événement, to tinde la Satan à ba fleshingeta. Oh, mais Lucas, toi, tu vas aller, quand on va t'interpeller, hein, tu enlèves mon nom dans tout ça. Tu vas seul. Aluba, nabana kumwa soboy. Ona sobazawa, boebiete. Nous allons notre ticket à chauffeur, courtoisie routière. Ah, le gouverneur. Kasi, nous allons prendre tes chauffeur, on va descendre ici, baïda babi tout à Mikel.
Dernièrement, bato tout à Massanama Mogwa. Na regretté ma casse. Néanmoins, là-bas, ceux qui sont chauffeur ou à la place, sont pour qui me beko, ko bosa tege kumba et apolele. Non, j'espère que on est en train de comprendre. Mike, c'est un rappeur congolais qui évolue en Corée. Corée du, je sais pas moi, c'est le nord ou le sud passé. Là où il y a la vie normale, c'est sud ou non? Sud, hein? Parce que Corée du Nord là-bas, le président s'appelle comment déjà? Je crois que Mike vient de la Corée du Sud. Corée du Sud. Parce que le Nord, le président s'appelle comment? Kim Jong-il. Donc Kim m'a déjà pour Kato Kingo. Bon, imagine déjà le président tout le long de la bande-annonce. Faut pas aller là-bas. Voilà. Bref, ils vont venir. On va applaudir très fort pour le groupe a cappella de Like Mike qui vont venir nous interpréter un bon morceau. Applaudissez très fort, s'il vous plaît. Vous êtes très timide. Bonsoir tout le monde. Moi je suis très content d'être ici ce soir. Vous êtes contents vous aussi? Vous êtes contents? Ok. Tel que vous nous voyez, nous sommes the old school concept. Nous travaillons la musique de vieux temps. La musique. Merci. Merci. Non mais la musique elle est juste formidable. Merci beaucoup à Like Mike et à son équipe. Vous êtes formidables. Vous faites des choses extraordinaires. Cette musique elle est extraordinaire. On n'a pas besoin des paroles. On choubide, on chibidi-bidab. Et puis ça passe. Non mais c'est merveilleux. Applaudissez très fort pour les jeunes Congolais qui sortent de l'ordinaire. Ils font pas des trucs purement yamadoïques, mais c'est beau, on entend et c'est bien. Alors maintenant nous voulons écouter le discours, le mot du président des photographes de la RDC. Il doit dire un mot, il ne peut pas passer inaperçu. Sous vos applaudissements, il va venir ici, il va nous dire un mot. Applaudissez très fort. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers collègues photographes, au nom de l'Association nationale des artistes et photographes de la RDC, ANAFO RDC en sigle, et au nom de votre président ici présent, je vous souhaite le vœu le meilleur pour l'année 2016. Merci. Et nous vous en remercions de nous avoir associés à cette grandiose manifestation. Nous avons l'honneur qu'en ce jour du 30 décembre 2015, que Photo Award 2015 organise cette cérémonie. Ce sont de telles initiatives qui pourront avancer la photographie dans notre pays. Plus tard qu'hier, nous avons tous suivi la décoration de la remise des médailles du mérite des arts, sciences et lettres aux artistes, écrivains et opérateurs culturels, dont 3 de nos membres ont été récompensés en la personne de Photo Pao, Photo Torga et Photo Kokoro. Nous sommes très contents que cette initiative, combien louable, et nous vous encourageons de continuer pour plébisciter notre métier. Nous ne pourrons pas terminer ces mots sans vous communiquer l'adresse de votre association qui se situe au local 45 du meuble Beautour, référence Photo Torga, commune de la Gombe. Que vive Photo Award 2015, que vive l'ANAFO RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était le mot du président des photographes. Ça va être catastrophique. Les photographes, sous vos applaudissements, vont venir. Papi Moulongo,
Dega Ivangu. Sous vos applaudissements. Sergio Photo qui va venir, qui est en train d'hésiter, il va venir ou pas. Voilà, il est en train de venir. Manasseh Nkaya qui va venir. Alvin Djamba, Anta Numérique, ils sont là, les 6 à la finale, ils vont venir, ils vont s'installer parmi nous. On va commencer la finale de Kinshasa Photo Award. Regardez comment ils se sont tirés à 90 épingles. Ils sont habitués à être en jeans, t-shirt, roulés par terre, à genoux, couchés. Ils grimpent parfois, mais aujourd'hui ils sont tirés à 90 épingles. Regardez comment ils sont beaux. Applaudissez très fort pour nos photographes. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ils ont fait un travail de qualité. Ils sont 6 à la finale. Bonsoir. Oui, c'est bien moi le président des célibataires au Congo. Et l'association des célibataires au Congo, associée en sigle, comme je le dis toujours, nous marchons avec cette vision, la vie comme une abréviation. Ce qui veut dire vraie volonté. Et Yannick Itumba. Et Patrick Tumba de Sultani. Talabamona Maboko, na ba menote. Non mais c'est l'anneau toi, c'est quoi ton problème? Mais non. Neveu, ouais. Vous savez quoi? Je sais rien. Tu ne sais rien, mais tu vas savoir. Un célibataire n'a pas si bon ordre balingana. Comme les Français disent, les conséquences enseignent mieux que les conseils. Balanayo, une année après le mariage, c'est l'homme qui parle et la femme écoute. 2 ans après le mariage, c'est la femme qui parle, maintenant l'homme écoute. 3 ans après, les 2 parlent à la fois, maintenant ce sont les voisins qui vont écouter. Ah, c'est... Ouais. D'ailleurs, je dis qu'un célibataire, tant que rationaliste, peut prendre un bon déjeuner avec sa 50 francs congolais, car tout est possible à celui qui maîtrise la vie comme une abréviation. On sacrifie 100 francs son biscuit, 50 au somme et au permettre au la bon mélange. Il y a 4 biscuits 1000 qui sont exatés. 6 qui sont exatés. Margarine les sont exatés. Et voire même si calcium, na glucose, aux organes déjeuner habituel, na 4 biscuits au salian. Aux avantages toté. Je vais faire venir un artiste très engagé. Il a été aux États-Unis plusieurs fois. Il a même rencontré le président Obama dans sa délégation parce qu'il devait plaider pour la cause des jeunes artistes congolais. Lui, il vient aujourd'hui, il est très engagé. J'ai même participé à la sélection de la chanson qu'il va chanter aujourd'hui parce que ces chansons sont aiguës, ces chansons sont perçantes. C'est une star internationale, il s'appelle Alech. Il va venir ici, applaudissez très fort pour Alech. C'est un rappeur. Yeah. Ça va? Merci à Tremplin Royal, le beau cadre qui nous reçoit, ce beau cadre qui reçoit n'importe quel événement, fête de mariage, conférence, réunion, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire dans cet espace. Tremplin Royal a un très très bon prix, à un prix d'amis. Merci également à la RTGA qui nous diffuse en ce moment, la chaîne qui nous accompagne, qui a accepté de nous accompagner, de nous donner les espaces. Merci à RTGA. Merci à Aurora.com qui nous envoie les hôtesses. Merci également à La Rose Planaire qui excelle dans les organisations des fêtes de mariage et le protocole. Ils sont là, ils nous accompagnent. Merci également à l'agence Impact qui organise le festival Malewa qui nous accompagne également. Merci aux Griffes de Moseka qui nous accompagnent. Merci au studio
MC Digital Studio qui nous accompagne. Vous avez remarqué le déploiement extraordinaire de matériel. C'est le MC Digital Studio qui nous accompagne durant cet événement. Eh bien, merci également à Marc Adam Studio, KPO Décor et tous ceux qui de loin ou de près. Merci également à Proxy Team. Merci à Nescafé, notre sponsor officiel dans le cadre de Zappa ton neveu. Alors, nous allons appeler le premier photographe. Il s'appelle Manasseh Kaya. Il va venir ici. Bonsoir. Et merci encore d'être là pour nous, pour Neveu National et pour la fête de la photographie. Mon thème, c'est arrogance. Pourquoi arrogance? Parce que je voulais toucher une réalité qui est certaine dans cette période, dans ce que nous sommes en train de perdre, dans ce que nous sommes en train d'acquérir et dans ce que nous sommes en train de nous maintenir. Parce que vous le remarquerez bien avec moi, que tous ici ce soir nous sommes très bien habillés, et bien habillés mais modernes. Seul le modèle qui est là, qui est en pagne, peut-être on sent l'Afrique dans ce qu'elle a apporté, mais nous autres, nous sommes dans ce que le blanc nous a apporté, ce que les Occidentaux nous ont apporté. Alors, arrogance, c'est le thème de ma photographie. Je voudrais expliquer ce que nous sommes en train de perdre, c'est-à-dire les racines de l'Afrique, les traditions de l'Afrique, les couleurs de l'Afrique. Ce que nous avons eu par nos parents, ce que nous avons eu par nos ancêtres, que nous ne savons plus maintenir dans cette vie. Parce que nous aspirons tellement à Facebook, nous aspirons tellement à WhatsApp et les autres Viber que nous n'avons plus le temps de nous offrir un coin d'Afrique dans nos maisons, un coin d'Afrique dans ce que nous sommes, un coin d'Afrique dans ce que nous faisons. Vous remarquerez que le modernisme est en train de venir avec une vitesse vertigineuse, est en train de prendre de la place. C'est pourquoi je dis de ce modernisme qu'il est arrogant. Parce que l'arrogance et l'orgueil, l'arrogance c'est cet homme qui veut qu'on ne voie que lui, qu'on ne parle que de lui. Il ne veut pas être reproché. Le modernisme ne veut pas être reproché. Vous verrez sur ces photos que le mannequin qui est là est un autre ère. Pourquoi cet endroit? Parce que je voudrais montrer en même temps Kinshasa qui est un symbole fort de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on verra toujours Kinshasa. Quand on parle de l'Afrique centrale, on verra toujours Kinshasa. Vous verrez Sosakom derrière lui, dans le background, dans l'arrière-plan. Vous verrez Sosakom, qui est un symbole fort de notre ville. Chaque fois qu'on parlera de Kinshasa ailleurs, c'est Sosakom, soit c'est l'échangeur de Limete. Alors, sur cette photo, par exemple, beaucoup de gens n'ont pas compris la photo, mais il est en train de faire, je ne sais pas, le tai chi, mais vous verrez que son pied est en train de chercher à écraser le symbole fort de Kinshasa. Le mannequin est habillé en moderne. Le mannequin est un homme moderne. Le mannequin, il est arrogant. Le mannequin est le modernisme qui veut écraser le symbole de l'Afrique, le symbole de ce que nous avons de plus fort dans notre sang, notre chair et notre terre. Et sur la photo qui suit, là nous le voyons, il est en train de contempler. Mais contempler comment? En se disant, je suis le maître du monde. Nous venons tous de cette histoire du diable qui dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Alors, nous sentons qu'il a envie de tout posséder. Nous sentons que le modernisme en ce moment est en train de chercher à tout prendre dans nos vies, à tout prendre afin que nous puissions perdre notre chère Afrique, notre tradition. Et il y a une autre photo. Celle-là. Vous voyez qu'il a le balai. Ça montre l'hésitation que nous avons parfois. Nous voulons en même temps être dans l'Afrique, nous voulons en même temps être dans l'Europe. Il garde le balai en main, mais il regarde avec dédain parce que le modernisme est arrogant. Vous verrez que même le décor, je dis merci à Mike de KPO Décor qui nous a aidé à décorer et tout ça. Vous verrez tout autour, il y a des tableaux, il y a la natte. On le sent, il est dans un environnement traditionnel. Le Congo, Kinshasa est un environnement traditionnel, mais qui ne sait plus se maintenir comme il faut.
qui ne sait plus se maintenir comme il faut parce que le modernisme arrogant est en train de nous envahir jour et nuit. Il y a une autre photo. Ici, vous voyez le mannequin, vous voyez ce modernisme qui se fout complètement de ce qui est traditionnel. Qui se fout complètement. C'est étonnant quand nous faisons des photos dans certains mariages où nous voyons des gens qui sont tellement habillés modernes dans un mariage coutumier qu'on ne sait même plus comprendre est-ce que c'est un mariage de chez nous ou est-ce que c'est un mariage qu'on a importé. Ce que je veux dire, mon travail, mon art est pour rappeler et pour sonner une sonnette d'alarme pour tous ceux qui envisagent de se marier parce qu'en tant que photographe, vous aurez besoin de nous. Faites-nous, offrez-nous des mariages qui sont traditionnels. Offrez-nous des mariages qui sont coutume de ce que nous sommes, qui sont dans la coutume de ce que nous sommes. Je voudrais, avant de finir, rappeler tout le monde, le traditionnel et le moderne marcheront toujours ensemble, mais sur deux rives. Les deux rives du fleuve Congo ne se toucheront jamais. Elles seront toujours et resteront toujours perpendiculaires. Elles vont verser dans le même océan. Elles auront une même embouchure. Nos besoins, le traditionnel va satisfaire nos besoins qui est l'embouchure. Le moderne va satisfaire nos besoins. Mais ces choses ne vont jamais se trouver. Ces choses ne vont jamais se rencontrer. Je rappelle à tout le monde que nous sommes africains. Je rappelle à tout le monde que nous sommes de l'Afrique, que nous avons un sang rouge, que nous avons qui crie les couleurs, qui crie ce que les ancêtres ont fait. Alors ne perdons pas cette richesse que nous avons, ne perdons pas la culture que nous avons, ne perdons pas la coutume que nous avons. Je crois que c'est sur ce thème qu'a été mon travail. Et je rappelle à tout le monde que j'ai travaillé sur l'arrogance. L'arrogance du modernisme qui prend place face au traditionnel. Alors, Manassé, vous restez là. Il a expliqué son album, il a exposé sur le contenu de son album. Mais nous allons nous retourner de l'autre côté du jury parce que vous avez eu à voter sur Facebook, vous avez eu à donner vos cotations. Eh bien, les professionnels vont parler, ils vont dire ce qu'ils pensent de l'album des Manassé. Puisque devant eux, à part ce qui est projeté, ils ont tout l'album, tous les 10 photos de Manassé devant eux. Ils vont dire, eh bien, on commence par qui? Par Ronnie Kapuka. Avant de pouvoir dire quelque chose, je voudrais poser une question. Je pense que si c'est permis. Manassé, de toutes tes photos que tu nous as présentées dans ton album, quelle est ta meilleure photo? Quelle est selon toi la meilleure photo que tu as faite, plus représentatrice du thème de cette arrogance dont tu nous parles? La meilleure photo pour moi c'est une photo en paysage. Je me suis senti en train de peindre cette photo. C'est pas seulement une photo que j'ai prise, mais j'ai peint avec la lumière et j'ai peint avec toutes les couleurs qu'il y avait autour. Je crois qu'on peut la voir. Je pense que c'est la photo horizontale. Pas celle-là, pas celle-là. Non, pas celle-là. Ok, tu nous montres. Oui, oui. Elle est là. Oui. Elle est là, affichée. Où le pauvre de moi, il est assis par terre. C'est triste. En fait, en regardant ton travail, moi, il y a quelque chose qui me plaît, c'est la manière dont tu joues avec l'architecture moderne et les accessoires décoratifs traditionnels. Et aussi, lorsqu'on nous regardons ton album, il y a cette variété dans la focale, les angles, qui créent des perspectives un peu plaisantes, comme celle-là que moi j'aime particulièrement. Pour moi, voilà, l'arrogance, je la trouve un peu plus accentuée sur cette photo-là. Je ne sais pas si on peut voir. Mais seulement, j'ai un petit souci par rapport à toutes ces compositions qui sont faites. Je sens que l'adéquat a été faite, mais il n'y a pas
cette peinture qui a été faite en tenant compte d'une certaine palette. Je me retrouve là avec des photos, avec des couleurs bigarrées, mais je ne sens pas une intention de créer une palette, une intention de créer une œuvre d'art particulière en utilisant des éléments et en jouant avec les couleurs. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça qui me dérange un peu, Mais sinon, c'est un travail appréciable. C'est un travail pour lequel nous disons félicitations. Merci. Merci. Alors, nous allons écouter Muriel, la vie de Muriel, Comte également, puis c'est la seule femme dans le jury. Bonsoir, Manassé. Elle va parler comme une mère Muriel. ou comme... J'admire certaines de tes photos. Merci. Ma question est la suivante. Les photos que tu as imprimées en noir et blanc, ont-elles été prises en noir et blanc ou tu les as juste changé de la couleur en noir et blanc? Et pourquoi as-tu choisi certaines en noir et blanc et d'autres en couleur? Elles ont été prises en noir et blanc. Pourquoi j'ai choisi certaines en noir et blanc? Vous verrez que la première photo qui me plaît la plus dans le noir et blanc, le modèle est plus petit par rapport au bâtiment qui est derrière lui. Alors, si je l'avais laissé en couleur, on n'aurait pas senti cette mise en exergue. C'est pourquoi j'ai préféré que ça soit en monocouleur, oui. C'est pourquoi j'ai préféré que ça soit en monocouleur pour qu'on sente la différence des proportions, pour montrer que le traditionnel sera toujours plus élevé dans nos valeurs. Merci pour ton explication. Merci. Alors, là, nous allons à présent écouter la vie anglophone de Scott. Bonsoir, Scott. Oui, voilà, j'ai du jus. En général, le travail est plaisant. J'adore les couleurs. Personnellement, je suis un grand fan des couleurs. Parce que quand on peint, quand on veut peindre quelque chose qui soit expressif, souvent on utilise des couleurs. Le noir, comme tu as bien, le noir et blanc, le monocouleur comme tu l'as appelé, oui. il est beaucoup plus fort en drame. Et évidemment, tu l'as utilisé pour souligner certaines choses. Comme Ronnie l'a dit, il y a des petits soucis avec la composition. À mon avis, tu n'as pas bien utilisé tes lignes. Bon, ça, ce n'est que mon avis. Les lignes vont un peu dans tous les sens sur certaines photos. Mais il y a des photos magnifiques. Ma préférée à moi, c'est pas la tienne. C'est l'autre. Ronnie l'a gardée peut-être. Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce qu'on sait tous, les photographes savent que quelquefois, c'est pas facile d'avoir un ciel si bleu, avec autant de couleurs, en même temps que le sujet. Souvent, le sujet, il disparaît, c'est une silhouette et tout. Mais en général, moi, j'aime ton travail. Merci. Tout ce qu'il faut changer ici, à mon avis, c'est utiliser un peu les lignes convergentes, c'est utiliser un peu faire intervenir ce qu'il y a derrière le sujet, parce que c'est pas toujours à propos du sujet. Voilà, et tu es bien resté dans le thème. On a senti que voilà, tes photos expriment le thème qui est évoqué ici, et on va voir la suite. Mais courage et continue à t'améliorer. Merci. Merci beaucoup. Alors là, nous avons écouté les avis de jury. Ils vont à présent coter sur 10. Neveu, s'il te plaît. Oui, Muriel. Ce journal vous est offert par